Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, une rencontre pour les vœux de Nouvel An au Bénin. Les femmes de la 15e et 16e circonscription ont présenté leurs vœux au président d'honneur du parti d'opposition Force Kori pour un Bénin émergent et ancien chef d'État Boni Yayi. Arrivé deuxième à la présidentielle en République démocratique du Congo, Martin Fayulu a saisi la Cour constitutionnelle. Il estime avoir gagné la présidentielle avec 61% des suffrages et se dit déterminé à faire entendre la voix du peuple. Et puis le Ghana pourrait bien devenir le 4e pays producteur de pétrole en Afrique subsaharienne d'ici 2020 grâce à un nouveau gisement de pétrole d'une valeur de plus de 500 millions de barils découvert au large du pays. Au Bénin, vêtues de blanc à l'image de leur leader, les femmes du département du Littoral ont présenté leurs vœux au président d'honneur du parti d'opposition Force Kori pour un Bénin émergent. Il s'agit de Boni Yayi. L'occasion également pour elles de montrer leurs ambitions pour le pays. Reportage de notre correspondant Lev Timounou. C'est par cette liesse populaire que Thomas Boni Yayi, président d'honneur du parti d'opposition Force Kori pour un Bénin émergent FCBE, que les militantes du département du Littoral ont présenté samedi 12 janvier 2019 leurs vœux les meilleurs à l'ancien président de la République. Ce rendez-vous d'information initié par le parti intervient à la veille des législatives du 28 avril 2019. Que Dieu veille sur lui, il me charge de vous transmettre un message. Il a dit qu'il apprécie votre promptitude, mais c'est nous qui lui avons fait appel ce jour et il a répondu présent. Dans les prochains jours, il nous réunira à nouveau. À travers un exposé, le président d'honneur du parti FCBE, Thomas Boni Yayi, a évoqué plusieurs questions liées à l'actualité sociopolitique et s'est engagé à œuvrer pour la paix et la cohésion nationale. Le Bénin, plus grand encore. Voilà ce qui est dans mon cœur, je vous le jure. J'aime tout le monde, même ceux qui gouvernent, c'est un amour. Mais la gouvernance doit être équilibrée. Pour que tout le monde puisse travailler, la jeunesse. Près de 3 ans après son départ de la tête du pays, l'ancien président Thomas Boni Yayi demeure populaire au Bénin. Aujourd'hui, dans les rangs de l'opposition, il s'est engagé à imposer davantage son parti et ses idéaux face au pouvoir en place. Le coup d'envoi de la campagne électorale pour les législatives est donné en Afrique du Sud. Le Congrès national africain lance sa campagne électorale pour les législatives de mai. Le président Cyril Ramaphosa a annoncé un programme ambitieux. Il compte faire de l'économie sa priorité, rappelant la mise en place d'un salaire minimum et promettant aussi 300 000 créations d'emplois pendant son prochain mandat. Autre sujet abordé, celui de l'expropriation des fermiers blancs et de la redistribution des terres à la population noire. Le chef de l'État a rappelé sa volonté d'amender la Constitution. En République démocratique du Congo, Martin Fayulu saisit la Cour constitutionnelle. Une procédure judiciaire lancée pour contester les résultats de la présidentielle publiée par la CENI. Des résultats qui le classent deuxième après Félix Tshisekedi. La Cour constitutionnelle dispose de 8 jours pour statuer. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Martin Fayulu a déposé ce samedi 12 janvier un recours pour contester les résultats de la présidentielle publiée par la CENI qui le classe deuxième après Félix Tshisekedi. C'est sous haute sécurité que le candidat de la coalition Lamuka, accompagné de son épouse et ses proches, est arrivé à la Cour constitutionnelle à Gombe, dans la capitale congolaise. Le président Martin Fayulu m'a dit qu'il est venu juste pour retirer les récépissés, parce que le dossier avait déjà été déposé hier. Dans les prochains jours, la requête sera notifiée à la CENI et aux candidats déclarés provisoirement élus. Et la Cour va tenir une audience publique. Martin Fayulu revendique la victoire à la présidentielle du 30 décembre. Selon la coalition Lamuka, son candidat a remporté le scrutin avec 61% des suffrages, alors que la commission électorale a proclamé le candidat du camp du changement vainqueur avec 38,57% des voix. Martin Fayulu se dit pourtant déterminé.
Le peuple congolais a posé un acte pour un réel changement. Aujourd'hui, ce n'est pas l'expression des urnes qui est publiée. Le peuple et moi allons tout faire pour avoir ce changement. Et nous demandons que la Cour constitutionnelle demande à la CENI le recomptage des bulletins de vote bureau par bureau devant les témoins venant des Nations Unies, de la SADC, de la CIRGL, les témoins bien sûr de la CENCO. Plusieurs missions d'observation électorale, notamment celle de l'Église catholique, soutiennent que les résultats publiés par la CENI ne sont pas conformes aux données qu'elle détiennent. La Cour constitutionnelle dispose désormais de 8 jours ouvrables pour étudier le recours de Martin Fayulu. Le président de la commission électorale, Corneille Nangaa, a indiqué que l'investiture de Félix Tshisekedi interviendrait le 22 janvier. Constituer un gouvernement d'union en République démocratique du Congo, c'est la requête de la communauté de développement d'Afrique australe. L'objectif avancé est de restaurer la confiance. Un tel accord permettrait de remédier aux contestations exprimées par plusieurs acteurs sur les résultats provisoires de la présidentielle. L'organisation sous-régionale suggère également un recomptage des voix de l'élection présidentielle du 30 décembre, contestée par une partie de l'opposition. Bonne nouvelle pour l'industrie pétrolière au Ghana. Un nouveau gisement de pétrole d'une valeur de 550 millions de barils a été découvert au large du pays. Une découverte qui pourrait contribuer au dynamisme de l'économie. Les réserves du pays sont estimées entre 5 et 7 milliards de barils. Ange Bijounomenio. C'est une découverte qui pourrait potentiellement faire du Ghana le 4e producteur de pétrole en Afrique subsaharienne d'ici 2020. Un nouveau gisement de pétrole d'une valeur de 550 millions de barils a été découvert au large du pays. La compagnie pétrolière norvégienne Aker Energy, à l'origine de la découverte, a indiqué que des forages récents avaient révélé environ 450 voire 550 millions de barils équivalent pétrole dans le champ Pécan à 166 km au large de la ville côtière de Takoradi. Nous sommes heureux d'annoncer les résultats d'exploration des puits. Notre priorité la plus importante à l'avenir est de fournir aux autorités ghanéennes un plan robuste de développement sur le terrain. Malgré les perspectives de croissance prometteuses, le Ghana reste un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Selon le Fonds monétaire international en 2018, son produit intérieur brut par habitant était de 1610 $, sous la moyenne des marchés émergents. Le pays espère que le nouveau gisement contribuera à booster son économie. La question, c'est aujourd'hui, comment est-ce que le Ghana va faire alors qu'il est en plein boom pétrolier pour éviter les erreurs des autres pays africains? Un, à bien négocier les contrats avec les entreprises d'exploration, à bien négocier la vente du pétrole sur le marché mondial, mais surtout à bien orienter les investissements qui sont issus des recettes pétrolières. Le Ghana, dont les premiers gisements offshore ont été découverts en 2007, est devenu producteur de pétrole en 2010, ce qui a permis de donner un coup d'accélérateur à sa croissance économique. Les réserves du pays sont estimées entre 5 et 7 milliards de barils. Depuis le 1er janvier, le Bénin vibre au rythme du Vodun. Il s'agit de religions traditionnelles. Elles répondent aux 4 éléments du cosmos, l'eau, la terre, l'air et le feu. Plus qu'une religion, pour ses adeptes, le Vodun est une manière de vivre. Reportage de notre correspondant Leftiounou. L'édition 2019 de la Fête nationale du Vodun a été célébrée jeudi 10 janvier 2019 au Bénin. Les richesses culturelles et cultuelles ont été ravivées et revalorisées à travers des défilés des adeptes du vaudou, des animations folkloriques et démonstrations artistiques. Située à 110 km de Cotonou, la ville historique d'Agoué, le plus grand et plus peuplé arrondissement de la commune de Grand Popo, n'est pas restée en marge de cette célébration. Nous sommes là pour prier pour la paix, pour le bonheur et pour, la prospérité de tous les États africains et de tous nos chefs d'État et de tous nos gouvernants. Parce que nous, nos langues sont préparées pour ça. Le palais royal d'Agoué abrite de nombreux vaudous qui ont plus de 400 ans d'existence. Il s'agit entre autres du vaudou à Takpessou et à Djakpa. Après 14 ans de règne, Sa Majesté Sosa Foliaon d'Ankhouenou s'est réaffirmé au plan socio-culturel. Le roi Sosa, à travers ce geste de réparer la place du 10 janvier, est une action qui marque les esprits à Agoué et particulièrement dans la commune de Grand Popo.
Sosa Foliaon Danhouenou, roi de la ville d'Agoué, est membre du Haut Conseil des rois du Bénin. Il a été distingué le 10 janvier 2019 à Grand Popo au rang de grand gardien de la suprématie traditionnelle par une association dénommée Kirana Culture. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.